Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Bruno Tshibala-Nzenze, a achevé sa visite de travail en province du Sud Kivu. Une mission qui a été marquée par plusieurs temps forts, notamment l'annonce de l'érection de la cité d'Ouvira en deuxième ville de la province au cours d'un meeting populaire, la visite à la sucrerie du Kivu dont la relance est prévue en septembre 2019, ainsi que la visite au port de Kalundu qui connaîtra incessamment les débuts des travaux de dragage en vue de permettre l'accostage des bateaux de gros tonnage. Le vice-gouverneur Hilaire Kassousa Kikobia a, au nom de l'autorité provinciale, donné les coups d'envoi à la formation des éléments du commissariat à la police nationale congolaise, territoire de Calais. 30 éléments venus de Numbi, Minova et Ziralo seront à l'école du savoir, au centre de formation du camp Jules Moquet pour une durée d'1 mois. Le gouverneur Claude Nyamugabo Baziboué reçoit en audience une délégation du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans son cabinet de travail à Nyamoma. Cette délégation a souligné à l'attention de l'autorité provinciale qu'en termes d'innovation prochaine, plusieurs projets seront centrés sur la lutte efficace contre les violences sexuelles. Les deux équipes devant représenter le Sud Kivu à la Coupe du Congo de basketball ont reçu la contribution de la province pour leur participation effective à cette compétition. Le BC Scandinavia pour la version féminine et le BC Amibek pour la version masculine ont reçu chacun une enveloppe en présence des responsables de l'entente urbaine de basketball. L'opération Tujiking initiée par le gouverneur du Sud Kivu en vue de la sécurisation de la population et ses biens continue à enregistrer des résultats prometteurs. Les malfrats capturés grâce à la fructueuse collaboration entre les forces de l'ordre et la population ont été présentés à Maître Claude Nyamugabo Baziboué à Nyamoma. Ils ont aussitôt été remis à la justice militaire afin qu'ils répondent de leurs actes. Un procès en audience foraine a eu lieu au quartier Essence, fait qui a suscité un enthousiasme au sein de la population qui a dans la foulée témoigné son désir d'accompagner l'autorité provinciale dans ses actions. Des outils aratoires, brouettes, pioches, haches et salopettes pour ne citer que cela, voilà un don de la Fondation Claude Nyamugabo à la population de Birava en vue de faciliter les travaux de cantonnage manuel sur la route partant du PK18 à Amsar vers Birava. Une route de desserte agricole d'une importance capitale qui permettra de donner l'emploi à la jeunesse et favoriser l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement provincial est venu à la rescousse des sinistrés qui ont tout perdu dans l'incendie dévastateur qui a ravagé une partie du quartier Irambo en commune d'Ibanda à Bukavu. Le gouverneur Claude Nyamugabo Baziboué, qu'entouré les membres de son gouvernement, a remis les vivres et non-vivres aux sinistrés, un don composé entre autres de 3000 tôles ondulées, 200 sacs de riz, de la farine, 200 sacs de haricots, de l'huile végétale et du sel de table. Il a à cette occasion annoncé qu'un plan de contingence a été élaboré et que le président de la République a déjà donné les instructions au gouvernement central afin qu'une aide substantielle soit accordée à ces quelques 190 ménages touchés par la catastrophe. Le gouverneur Claude Nyamugabo a procédé à l'inauguration de deux écoles, l'Institut Kanyantende et l'école primaire Tupande en territoire de Kabaré. En sa qualité de président de la fondation éponyme, le gouverneur du Sud Kivu a, à la veille de la rentrée scolaire, payé le solde de la contribution locale à la construction de ces écoles qui rentrent dans le projet financé par le Fonds social de la République démocratique du Congo. Sur le chemin de retour à Bukavu, Claude Nyamugabo a été accosté par une foule en liesse au village de Luangoma dans le groupement de Bushumba. Il a appelé la population à impliquée dans l'opération Tujiking en vue de contribuer à juguler l'insécurité dont elle s'est plainte. Enfin, une délégation du mécanisme de suivi et de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba a été reçue en audience à Nyofu par le gouverneur Claude Nyamugabo. Cette délégation est au Sud Kivu en vue de sensibiliser les groupes armés étrangers encore sur le sol congolais, les FDLR, pour ce qui est du Sud Kivu, à se préparer à rentrer sans condition dans leur pays.